Petite vidéo rapide juste après la vidéo sur la valorisation de Total Energy qui est sortie il y a 1 heure parce qu'il y a eu une news comme quoi du coup il y aurait eu une bonne nouvelle parce qu'ils auraient potentiellement découvert un gisement de pétrole suffisamment important pour lancer un projet d'exploitation en eau profonde. Quand on lance un projet d'exploitation en eau profonde, comme en eau profonde ça coûte terriblement cher d'y installer une plateforme, c'est que le gisement de pétrole doit être assez conséquent. Et ce sont des études qui ne sont pas faites au doigt mouillé. Il y a des entreprises spécialisées là-dedans pour déterminer, alors pour trouver des gisements et aussi ensuite pour les caractériser et voir leur taille et du coup le rendement qu'on pourrait avoir si on commençait à forer et à extraire le pétrole. Et donc il a dit qu'il annoncerait les détails plus tard, du coup, alors en ambi, lors de la prochaine journée investisseur du groupe. Et du coup, Total Energy s'est engagé à distribuer donc 35 à 40% de son cash flow aux actionnaires à travers les cycles, et avec un niveau supérieur à 40% cette année. Patrick Pouyanné a en outre déclaré que ce niveau faisait l'objet d'un débat au sein du groupe positivement. Donc voilà pourquoi aussi on a un cours qui est remonté ces derniers jours, et on voit bien qu'on est passé quand même de, alors là c'est un peu plus tôt, c'est le mois dernier, enfin il y a 2-3 mois, mais on est passé ici là de 57 et quelques à finalement 62. Et alors du coup la question est, est-ce que maintenant c'est surévalué ou pas ? Parce que du coup on avait fait une évaluation avec 56 ou 57 euros me semble-t-il, et du coup là forcément ça change un peu la donne, puisque quand on arrive à 60 et quelques, on voit qu'historiquement, alors je vais vous montrer ça, on voit qu'historiquement le cours de Total a quand même du mal à rester, à dépasser les 60 et quelques, et il a du mal à y rester longtemps, surtout quand on met par mois et qu'on met sur 1000 unités, il va peut-être même falloir plus que ça. Hop, voilà. On voit qu'ici, du coup, entre 2002 et aujourd'hui, on voit bien que quand on trace ici, on est quand même sur les plus hauts. Alors, on a peut-être été un peu plus haut une fois, à 63 et quelques, mais on voit bien que globalement, le niveau d'aujourd'hui, sur toute la ligne, c'est un des plus hauts historiques. Et comme je le disais, on dépasse rarement, donc c'était les 56, donc on voit qu'on vient souvent taper ici les 56-60, pareil ici, les 57, enfin, en gros, on s'approche de la borne haute qui est 60, et en bas, souvent, c'est du 30 et quelques. On voit bien ici que sur ce palier-là, on a eu beaucoup de fois, sauf lors du Covid, mais on voit bien que on évolue entre un range entre du 30 et du 60 globalement. Tout simplement parce que c'est une cyclique et que même quand on arrive à 60, on se dit bah oui d'accord, mais ça va pas continuer de monter jusqu'au ciel, puisque déjà elle reverse beaucoup en dividendes, et ensuite le pétrole au bout d'un moment ça va forcément redescendre. Même si on parle pas forcément de crise écologique et de devoir tout passer plus tard en énergie verte, juste tout simplement parce qu'on sait que le pétrole ça va, ça vient, et que des fois il y a des récessions donc on consomme moins, des fois il y a des guerres donc du coup forcément il y a des nouveaux arrangements géopolitiques qui se réarrangent, et du coup le pétrole redevient cher. Bref, on vit perpétuellement dans un cycle, enfin dans des cycles, et du coup on voit bien que on est quand même sur la borne haute. Donc est-ce que c'est surévalué ou pas? À vous de faire votre propre avis. Elle peut rester longtemps à 60 euros, parce qu'on voit bien qu'ici là entre septembre 2005 et du coup mai 2008, donc pendant 3 années quand même, on est resté hyper haut, on est resté à 57. Donc si vous aviez acheté là pendant 3 années, alors vous ne faisiez pas de bénéfice à proprement parler sur l'action elle-même, mais vous pouviez sortir 3 ans après parce que vous aviez senti le crack ou quoi que ce soit, et avoir empoché pendant 3 ans des dividendes. Ça peut être une bonne chose aussi. Donc je ne dis pas que ça va descendre, je dis juste que probabilitairement parlant, on a quand même plus de chances de redescendre, ou au moins de faire une petite hausse comparé à une forte baisse, puisque potentiellement on peut peut-être encore gratter 10-15% sur une bonne nouvelle et alors élargir un peu le range, puisque du coup on aurait un puits de pétrole supplémentaire, mais on peut aussi avec une récession redescendre et se prendre toute la baisse. Voilà. Faites-vous votre propre avis, étudiez le dossier, attendez un petit peu les news de Patrick Pouyanné qui devraient arriver dans les prochains jours, et du coup on pourra voir si avec les calculs, si c'est une excellente nouvelle, une bonne nouvelle, une moyenne nouvelle, ou pas de nouvelle du tout. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut.